Bienvenue au Métropolitain, conscient des enjeux du service public intercommunal, bien informé. Ce JT de la métropole grenobloise est pour vous. Et en cette année, au cours de laquelle Grenoble porte le flambeau de la transition écologique, capitale verte européenne, on va souvent parler de ses actions pour limiter l'empreinte des activités humaines sur l'environnement, comme celle de l'association Ecomat 38, qui permet d'acquérir à moindre prix du matériel de bureau et des matériaux de bâtiment voués à la destruction. Exemple, en ce moment à Mélan, Laurie Baillet. Après un premier essai concluant en 2021 à La Tronche, Ecomat 38 retente cette année l'expérience. Ce spécialiste de la déconstruction sélective propose une nouvelle fois un magasin éphémère de vente de matériaux, cette fois-ci au pied du chantier des anciens bureaux Schneider à Mélan. Tous ces matériaux qu'on a ici, qu'on récupère, ils sont sauvés de la benne, autrement ils seraient considérés comme déchets. De l'autre côté, tout ce qui est vendu ici, c'est moins des matériaux qui doivent être fabriqués. On évite le transport, on évite l'emballage. Au niveau écologique, ce magasin, cette idée de magasin des chantiers fait beaucoup de sens. Chaises, bureaux, commodes, armoires, moquettes, toilettes, vasques, câbles électriques, cloisons. Ici, le prix est solidaire. Il est d'environ 30% moins cher qu'un prix classique. Une véritable aubaine pour les professionnels et les particuliers. Dans le cadre de notre chantier, on doit mettre en œuvre des matériaux de réemploi, donc notamment sur des cuvettes ou du carrelage. Et donc on voulait voir un petit peu l'état des produits, si on pouvait les mettre en œuvre ou pas au sein de notre chantier. Si j'avais acheté du matériel neuf, ça m'aurait coûté extrêmement cher. Et là, c'est l'opportunité pour fermer ma montée d'escalier entre le garage et la maison. Sur le chantier du cadran solaire à La Tronche en 2021, Ecomat 38 a collecté plus de 300 tonnes de matériaux et équipements et en a revendu 230 directement sur place. Ce magasin éphémère est ouvert jusqu'au 19 mars au 53 avenue du Vercors, aux anciens bureaux de Schneider Electric. Et Grenoble ne vole pas son titre de capitale verte, ne serait-ce qu'au niveau des transports alternatifs à la voiture thermique. Grenoble est première grande ville de France à vélo. Selon le baromètre de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui a réalisé une enquête nationale intitulée « Baromètre, parlons vélo des villes cyclables 2021 ». La ville conserve son fauteuil de leader du vélo déjà obtenu donc en 2020 et également en 2018. Si vous veillez toute la nuit pour suivre les Jeux de Pékin, vous n'avez pas encore bondi de joie pour les fondeurs tricolores qui, malgré leur talent, n'ont pas encore décroché de médaille. Mais notre chauvinisme peut encore s'élargir. Les hauteurs de notre métropole offrent des conditions tellement idéales qu'il n'y a pas que les Français qui viennent s'y entraîner. Au col de Porte, il y a quelques semaines, notre journaliste Lina Badreddine avait rencontré un Français, un Marocain et un Britannique. La France, la Grande-Bretagne et le Maroc réunis au col de Porte avec, en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Pékin. À 1330 mètres au-dessus de Grenoble, ces pistes de ski nordique exigeantes offrent tout ce qu'il faut à ces athlètes pour bénéficier d'un entraînement intensif. C'est pas forcément le meilleur endroit pour s'entraîner pour le ski de fond, mais j'aime bien parce que il y a quand même un parcours qui est intéressant. Même s'il est court, le profil est intéressant pour ce qu'on fait nous. Les courses de ski de fond, c'est un peu vallonné, c'est assez difficile. Donc sur les Coupes du Monde, c'est assez difficile. Et là, ça y ressemble pas mal. C'est des coureurs du secteur ou de Grenoble. Donc c'est parfaitement adapté à la compétition. On a un profil qui est varié, même montant. Donc c'est parfait pour eux. Et puis vraiment, il y a aussi l'émulation. Ils se retrouvent entre eux, les coureurs, pour l'entraînement. Car si ces fondeurs se sont retrouvés en Chartreuse, ce n'est pas un hasard. Ils ont tous un attachement avec le territoire et ici, c'est un peu chez eux. Franco-britannique, James court pour l'équipe de la Grande-Bretagne, mais il a grandi à Sarcenat, à 5 minutes de la station. Ces pistes, je les connais quand même bien et je les ai vues même se développer. Avant, il n'y avait pas de pas de tir de biathlon, il y avait moins de pistes. Et donc c'est vrai que j'ai vu aussi le site grandir et ça fait plaisir toujours de voir autant de monde. Abderrahim, lui, connaît le site nordique comme sa poche. Et pour cause, c'est lui-même qui prépare ses pistes d'entraînement. Il est pisteur au col de Porte. C'est vraiment un super endroit, c'est calme. L'été, tu peux faire du ski row.
L'hiver, tu vois bien, en ski on est tranquille, il y a des bosses partout, ça monte, ça descend. C'est vraiment un profil pour un athlète au niveau pour s'entraîner dur et pour progresser au fur et à mesure. Et pour ces 3 fondeurs, participer aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est un rêve qui se concrétise. Ils espèrent se retrouver à quelques kilomètres de là, à Pékin, au début du mois de février. Et pas tous. Alors Jules Lapierre a pu partir, il a terminé même 16e du skiathlon en attendant le relais. Quant au Marocain pisteur Abderrahim Kemissa, il s'était qualifié sportivement en répondant à toutes les conditions. Mais à 4 jours du départ, on lui a opposé un point de règlement de dernière minute, ce qu'il a encore du mal à comprendre et nous aussi. On verra pour la prochaine, peut-être à Milano Cortina, pas très loin d'ici. Les JO, ça continue la semaine prochaine. Nous, on se retrouve aussi la semaine prochaine. Au revoir.